Bonjour, nous nous retrouvons autour du Nirupana 62, un enseignement donné par Nisargadatta le 21 septembre 1978 à son domicile pour ses proches disciples. Les gens pratiquent leur dévotion en étant identifiés au corps. Aussi, ils ne peuvent pas atteindre l'état de Paramatman. Si vous poursuivez l'écoute, par contre, en vertu de votre dévotion, vous irez au-delà de l'absence de toute chose. Au démarrage de toute quête, que ce soit le Bhakti Yoga, que ce soit le Jnana Yoga ou d'autres voies, c'est en tant que quelqu'un, puisque c'est aussi ce sentiment de séparation qui va nourrir la formulation. Donc de ce qui suis-je. Mais à un moment donné, dans ce cheminement, à travers cette maturation qui va se produire, si le chemin est suivi correctement et que l'accompagnement est judicieux, eh bien, c'est une étape qui va devoir être dépassée, bien évidemment. Vous ne pouvez pas mener correctement vos affaires dans le monde en étant identifié au corps, et encore moins toute quête spirituelle. C'est intéressant, puisque ça nous pointe aussi que, contrairement à ce que nous raconte un peu notre mental identifié, non, justement, c'est par cette ouverture aussi des qualités, des perceptions, des facultés vont être disponibles et vont nous ouvrir à ce plus grand, à plus d'informations, à une fluidité avec soi-même et donc avec le monde qui nous entoure aussi. Ce sur quoi vous méditez continuellement vous apparaît. En satisfaisant cette déité, vous acquérez le même statut. Cependant, vous n'atteignez pas la vérité. L'invitation véritablement à voir toutes les facultés qui peuvent se développer aussi à travers la méditation, ce qu'on peut appeler les siddhis, mais aussi toutes les images, les visualisations qui peuvent se produire et qui peuvent satisfaire un certain niveau, donnant comme l'impression d'une réussite d'un produit, de cette quête, de cette manifestation, mais en voir aussi en fait que ça ne fait que montrer les pouvoirs de manifestation de la conscience, mais que c'est encore différent de la quête de connaissance de soi et de ce qu'on appelle ici la vérité, ou le réel. Quoi que ce soit sur quoi vous méditiez peut se manifester en vision. Ceci est le résultat soit d'un amour ou d'une peur excessive. Quelle est l'origine de ces visions? N'est-ce pas la conscience? Si vous vivez avec la conviction que vous êtes la force vitale dans le corps, l'univers se manifestera à vous à travers la minuscule force vitale, tout comme un grand arbre grandit à partir d'une graine. Rare est celui qui adore la conscience à partir de la conscience. L'invitation à voir aussi que c'est à partir de quoi, donc, ce pourquoi nous nous prenons, qui va aussi conditionner la vision et l'expérience, bien évidemment. Et là aussi, on rejoint en quelque sorte l'aspect aussi aujourd'hui de la physique quantique, avec le fait que on ne peut pas séparer l'observateur de l'expérience, et que c'est un seul et même, en fait. On ne peut pas avoir d'expérience sans observateur. Donc, questionner aussi l'observateur. Pourquoi nous nous prenons, et les différentes, on l'a déjà vu, conditionnements, facultés de cet observateur, vont créer une expérience, X ou Y, complètement dépendante de l'observateur. Par la présence de la conscience dans le corps, le monde est perçu. Cela résulte de la force vitale, force de manifestation. La conscience est le gourou. Il faut vivre à partir de cette conviction. Nous sommes notre propre gourou. C'est bien à comprendre que
c'est cet appel de soi à soi, c'est cette écoute de cette part de nous-mêmes non conditionnée, justement, avant toute identification, qui se rappelle à nous-mêmes. Il faut vivre à partir de cette conviction. Une simple écoute ne sera pas suffisante pour développer cela en vous. Toutes les impressions captées depuis la naissance s'expriment au travers du prana. Elles constituent le mental. Le prana, les pensées, l'intellect et l'intuition sont sans forme. Est-ce que l'Atman, qui est celui qui a connaissance de tout ceci, a une forme? L'invitation, un rappel sans cesse de Nisargadatta à nous rappeler, à nous ramener à ce qui de nous est naturellement sans forme. Non pas simplement l'évoquer, comme il le dit, une simple écoute ne suffit pas, mais vraiment de le contacter, de prendre le temps de le contacter, non pas avec le mental, mais par ce ressenti, et même au-delà du ressenti, ce pressentiment qui nous mène à l'expérience directe. Pas à l'expérience de quelque chose, à cette expérience sans objet d'expérience, on pourrait dire. L'identification au corps est ignorance, illusion et même arrogance. Arrogance de se croire séparé, de se croire quelque chose qui peut exister indépendamment de l'ensemble, du tout. La conscience a connaissance du corps, du mental exprimé ou non, du sommeil, de la veille, etc. La conscience peut-elle être prise pour une personne? Elle est présente cependant naturellement dans un corps humain. Les animaux n'ont pas cette compréhension. La conscience est sans forme. Elle est Dieu qui s'éclaire lui-même, cette conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Menez à bien toutes vos occupations en gardant cela présent. Si vous établissez le contact avec la conscience pure, même un court instant, vous êtes libéré. Comme si cette connexion, une fois établie, ne pouvait pas être rompue. En fait, elle n'est jamais rompue, mais encore moins si elle est retrouvée consciemment, ici, maintenant. Toutes les actions menées au sein des 4 éléments, terre, eau, feu, air, n'affectent pas le 5e, à savoir l'espace, l'éther. Comment cela pourrait-il souiller la lumière de l'espace? Je suis pure conscience, pure force vitale. Je n'ai pas de taille, pas de forme. Aussi n'ai-je ni naissance, ni mort, ni même karma. Les impuretés du karma ne peuvent pas souiller le soi immuable et sans forme qui est la conscience, la force vitale. Si vous tentez de mettre une tache dans l'espace, cela tachera uniquement votre doigt. Cette différenciation entre ce monde manifesté, ce monde de l'histoire, et où là on peut être dans des schémas, des manifestations de cause à effet, et ce qui est non dépendant de cela et non, on pourrait dire, modifié de quelque façon que ce soit par cela. Vous devriez vénérer la parole des sages. Les gens vont dans la vie avec le nom que leur ont donné leurs parents. Réellement, y a-t-il un rapport entre vous et ce nom? Vous, en tant que votre véritable nature, bien sûr. Qui est celui que vous appelez Brahman ou le gourou? À cause de qui vous réveillez-vous le matin? Avant de vous réveiller, vous n'étiez ni un homme ni une femme. Si vous ne vous étiez pas réveillé, vous ne vous en souviendriez même pas que vous êtes un homme ou une femme. Pour dire « je suis un homme ou une femme », il faut se prendre pour une forme corporelle. Ce qui connaît cette forme corporelle est silencieux. Toute une série là de questions qui méritent d'être réécoutées et puis de prendre le temps de se poser la question à soi-même et de contacter à chaque fois,
Ce qui connaît cette forme corporelle est silencieux. Contactez ce silence en soi. C'est la conscience. Toutes vos actions dans le monde ne pourront satisfaire vos attentes. Votre conscience chevauche votre prana. Elle s'en va quand le prana s'en va. Là, Nisargadatta parle bien de la conscience voilà, qui crée ce sentiment d'être conscience de soi, conscience dans le corps, conscience de perception. Elle s'en va quand cet aspect-là s'en va quand le prana s'en va. L'Atman ne s'en va pas parce qu'il n'est jamais arrivé, alors que l'Atman, voilà, c'est cette conscience, mais dans son aspect immuable, de présence silencieuse, pas conscience de quelque chose, conscience qui sous-tend toute chose. Êtes-vous le prana? Qu'êtes-vous quand le prana quitte le corps? Pour saisir cela, vous devez faire vôtre la parole du gourou. Vous êtes l'Atman sans forme. Vous n'avez pas de forme. C'est très simple, et si vous n'y portez pas attention, cela devient difficile. Autrement, vous aurez à subir naissance et mort conformément à votre concept. Il n'y a pas d'ailleurs que là, dans ce domaine-là, que nos concepts modulent le vécu. Vraiment, cet ensemble de filtres, on va dire, de conditionnement entre soi et soi qui va créer une certaine vision du monde et de nous-mêmes et donc une certaine fréquence de manifestation et de mode relationnel avec tout cela, avec soi-même et donc dans ce sens de cette manifestation temporelle et spatiale. Ayez une claire notion d'Atman, au-delà des mots et des classifications. Atman, cette conscience pure, voilà, qui n'a, comme le dit Nisargadatta, qu'est-ce qui de nous est silencieux, qu'est-ce qui de nous est sans forme. Ne quittez pas les pieds de cette conscience qui écoute maintenant. Vous ne pouvez pas saisir ses pieds dans vos mains. Là, vraiment, cette conscience, voilà, de l'Atman, cette conscience pure. Vous ne pouvez pas saisir ses pieds dans vos mains, puisque traditionnellement, dans les aspects dévotionnels indiens, se tenir aux pieds du gourou est précieux, parce que les pieds du gourou sont vraiment une des parties où on considère du corps du gourou, avec le regard aussi, avec par les mains par lesquelles voilà, sa diksha, sa grâce et son enseignement silencieux peut être transmis. Et donc, comme Nisargadatta nous invite toujours à passer du gourou en tant que représentation physique à ce gourou de présence en soi, eh bien, voilà, il nous invite à quelque part adopter ce même comportement, puisque en plus il s'adresse là à des Indiens de tradition qui connaissent bien ce genre de rituel. Voilà. Donc, ne quittez pas les pieds de cette conscience qui écoute maintenant. Vous ne pouvez pas saisir ses pieds dans vos mains. Ça veut dire, bien, restez vraiment au plus proche, puis vénérez vraiment, comme il peut le dire, c'est-à-dire être tourné, ne pas quitter, comme quelque chose de très précieux, cette conscience silencieuse, cette conscience non identifiée, qui est vôtre. Celui qui s'abreuve de l'eau bénite des pieds du Sadguru voit son corps, son être purifié. Il n'a pas besoin de visiter les lieux saints. Où qu'il aille, cela devient un lieu saint. N'oubliez pas Atman. Répétez son nom silencieusement. Revenir à cette présence silencieuse, cette présence première, ce qui nous habite, ce qui nous agit. Avant toute identité, avant toute revendication, c'est vraiment notre guide, c'est vraiment de là que vient cet appel à cette reconnaissance, et c'est là que voilà, puis Nisargadatta, bien sûr, nous invite à nous tenir. Par la dévotion au gourou, naissance et mort disparaissent.
Il est difficile d'accéder à cette connaissance, mais une fois que c'est le cas, tout est possible. Naissance et mort disparaissent, parce que nous nous tenons en un lieu de nous-mêmes où naissance et mort n'ont plus de sens. Voilà, ça fait partie des voiles qui sont tombés. Tous les événements sont passagers, ils n'engagent pas Atman. Cette part de nous-mêmes, conscience pure, et la part qui est dans la manifestation de conscience d'être quelqu'un de séparé, conscience identifiée, séparée. C'est deux aspects. C'est comme si on pourrait dire aussi conscience de quelque chose ou conscience d'être non-chose, justement. Conscience sans objet. Gardez fermement présent que la conscience dans le corps est votre vraie nature. Quand le prana s'en va, est-ce que le corps souffre? Il pourrait servir d'aliment. Gardez fermement présent que la conscience dans le corps est votre vraie nature. C'est cela qui agit toute chose, et c'est même cela qui le constitue, qui le manifeste. Quand le prana s'en va, est-ce que le corps souffre? Il pourrait servir d'aliment, vraiment pour montrer que voilà, c'est pas ça qui... ça redevient du... Non, même si c'est constitué de conscience, mais une conscience pas consciente d'elle-même, une conscience en tant que aspect de manifestation, ça va être ce qu'on appelle le prana. Le feu de cette connaissance est félicité. Le feu ne se brûle pas lui-même. De la même manière, l'Atman ne fait pas d'aller et venue. En se fixant à la parole du gourou, l'intellect pervers devra arrêter ses méfaits. L'Atman ne fait pas d'aller et venue. Qu'est-ce qui, en soi, chacun, nous pouvons nous poser cette question, qu'est-ce qui n'a jamais bougé? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Non pas parce que nous nous tenons silencieusement en méditation, non. Qu'est-ce qui assiste à tous les mouvements? Et quand j'entends mouvement, ça peut être un mouvement de la pensée, une émotion qui s'élève et qui disparaît, les mouvements de ce corps. Bien sûr, ce corps semble se déplacer, voilà, avec toutes les interactions de toutes les autres informations de manifestation. Voilà. Mais soi-même qui percevons ces déplacements du corps, est-ce que nous nous déplaçons? Je vous invite vraiment à regarder ça, à questionner. Et par exemple, le soir au coucher, ça peut être un bon moment. Vous pouvez poser la question à tout moment, mais le soir au coucher, quand après ce qu'on appelle une journée, je dirais un rêve de jour en soi, voilà. Et que vous pouvez revoir toutes les mais qu'est-ce qui n'a pas bougé? Ressentir ce qui ne bouge pas. Mais même ici maintenant, vous pouvez sentir toutes sortes de sensations, les battements du cœur, les mots, l'écoute, les images qui bougent, le corps bouge, mais qu'est-ce qui ne bouge pas? Pour percevoir ces changements, il y a quelque chose, on va dire, c'est une non-chose qui ne bouge pas. Revenir à cela. Et c'est fondamental, d'autant plus si l'on vit une vie agitée, turbulente, avec des tas de sortes d'informations sur tous les plans de conscience, de pouvoir être vraiment en contact avec cette part de nous-mêmes. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus vital que jamais d'être en contact avec cette part de nous-mêmes, voilà, silencieuse, immuable, sans manque, pleine, entière. Ce que nous sommes vraiment. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle exploration sur ces invitations de Nisargadatta et voilà, de retrouver toute la joie, la félicité, toute la grâce qui jaillit de notre être. Bien à vous, en unité.